Bonjour. 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 Bonjour à tous. Nous allons faire juste un petit direct d'information, de sensibilisation. Donc, on va se connecter, n'est-ce pas, pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour. Mamadou Koulibaly. Bonjour. On peut avoir beaucoup de messages comme ça. L'embalo, l'embalo, j'ai l'embalo. J'ai l'embalo. Famille, connectez-vous, c'est un petit direct d'information. On va apporter un peu d'informations au peuple de Côte d'Ivoire pour que vous restez serein, pour que vous restez concentrés, pour que vous restez dans le débat politique. C'est de ça qu'il est question. Je sais que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Jomiak, bonjour. Et donc, je vais... C'est quoi ça? Bon des téléphones. Oh là 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 là. On peut avoir des messages comme ça. Non. Je comprends pourquoi les hommes politiques à un niveau là ne répondent pas aux messages. Parce que c'est difficile. On peut recevoir combien de messages par l'heure? Dans une seule heure, les messages que tu reçois. Ça veut dire que vers la fin même, tu as l'impression que les gens veulent t'harceler. Tu as l'impression que c'est du harcèlement parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour. On ne voit même pas les gens connectés. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Allô. Vous n'êtes pas là? Alors, voici Florent Kakou. Il dit salut la princesse de Yamoussoukro. Vous voyez ça? On m'a intronisé déjà à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, je suis une princesse. Merci beaucoup, voici Florentin Kakou. Merci. Je prends, n'est-ce pas? Je prends cette prince. Je prends ça. Je prends tout ça avec moi. Merci beaucoup. J'attends un tout petit peu que les messages arrêtent de tomber dans mon téléphone pour qu'on puisse se parler. On va échanger ce matin. On va essayer de rester dans la sensibilisation. Loseni Sako, bonjour. Dans la sensibilisation, je vous dis bonjour au fur et à mesure parce que c'est maintenant que je vois les choses apparaître, n'est-ce pas, sur le direct, vos noms et vos profils. Et puis, voilà, c'est pas facile, ça ne vient pas facilement. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que ce matin, je voudrais vous saluer depuis vos différentes positions. Je voudrais profiter de ce petit temps de communication avec vous pour, n'est-ce pas, vous expliquer un certain nombre de choses, pour que vous preniez vos dispositions, pour que vous restez concentrés, focus sur le message de son Excellence Alassane Ouattara. Parce que vous tous ici, vous savez que il y a des gens qui sont faits pour distraire les autres. Il y a des gens qui connaissent où sont les traites. Mais nous autres, oh, vraiment, vous qui faites les... Attends, je vais la bloquer.
Les marabouts là, comment ils font même pour venir sur nos pages même? Hein? Oh. Ça c'est fatigant, c'est lassant avec ces marabouts là. Tous ensemble, bonsoir, merci beaucoup. Oui, je me suis fait cette beauté particulière, exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Alors je vais à Paris, je vais rencontrer des personnalités de chez moi pour échanger, toujours pour parler politique. Donc c'est normal, je quitte Orléans pour aller à Paris, c'est normal que je me change un peu, que je sois un tout petit peu belle là. Et donc, je vous remercie. On ne va pas trop attendre tous les autres. J'avais voulu faire ce petit direct là, n'est-ce pas, pour sensibiliser. Mais le téléphone que j'ai ici, il ne passe pas, il bug. Puis bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il bug, mais on va essayer de voir ça. Il bug grave. Et pourtant, je l'ai vidé. Hein. J'ai vidé tout ça il n'y a pas longtemps, mais... ça recommence. Merci beaucoup. Alors, j'ai qui en ligne? J'ai qui d'autre en ligne? Mettez-vous en ligne, famille. Mais voilà, merci beaucoup. Alors, par ici, je trouve le direct que je vais essayer de partager. On va le partager, ce direct-là. Voilà, ici, on va faire ça. Puisqu'on n'a pas vraiment de possibilités de l'autre côté. On va essayer de faire ça. Voilà. Et donc, je vous dis bonjour. C'est qui a le cœur brisé? Mais oh là, la rose. C'est le Solan Yako. Avec tous ces marabouts-là, je souffre. Oh, je souffre. Comment j'ai fait pour que ces marabouts-là soient sur ma page? Je ne sais pas. On peut faire ça. Ibrahim Keita, bonjour. Merci beaucoup. Merci. On va échanger un tout petit peu pour, n'est-ce pas, apporter un tout petit peu d'informations. Rose Polo, témoignage. Voici encore un autre marabout encore. Et je souffre. On va bloquer puis on va les supprimer. Parce que si on ne fait pas ça, tu te moques de moi. Oui, les marabouts sont beaucoup sur ma page. Alors que c'est Soro Guillaume qui aime le maraboutage. Hein? Allez sur le direct, les directs des Soroïs, les marabouts. Allez faire vos maraboutages là-bas. Moi, je ne fais pas de maraboutage. Je ne fais pas de maraboutage, s'il vous plaît. Oh. Oui, c'est les marabouts de Soro Guillaume, tu n'as pas menti. Dès qu'ils voient que je suis connectée, ils viennent beaucoup comme ça sur ma page. Je ne comprends pas comment ils ont fait, comment j'ai fait pour accepter leur amitié, ou bien comment ils ont fait pour être amis, pour être abonnés à ma page, je ne sais pas. Hein? Mais je ne peux même pas me mettre en direct sans qu'il y ait 10 marabouts, 15 marabouts dans mon direct. Mais qu'est-ce que c'est? Vous m'avez reconnu ou quoi? Moi, je ne fais pas partie des gens qui font du maraboutage. Hein? Non, 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 non. Moi, je sais m'exprimer. Je connais les mots pour convaincre. Je sais me défendre. Je n'ai pas besoin de maraboutage. Hein? Allez-y ailleurs. Allez chez les Soroïs. Vicky, bonjour. Bonjour à vous tous. Bon, on va faire ce petit direct là rapidement parce que, comme je vous ai dit, je vais à Paris, je vais pour une réunion familiale, n'est-ce pas? Je vais pour une réunion familiale, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps. On va juste échanger sur ce que vous êtes en train de voir, sur ce que vous êtes en train d'entendre sur les réseaux sociaux. Alors, sur le cas du Burkina Faso, précisément, je voudrais que nous, les Ivoiriens, nous regardons la situation qui est en train de se passer au Burkina, nous regardons ça de loin, que nous ne nous emballons pas, que nous ne rentrons pas dans les, n'est-ce pas, dans les décryptages pour l'instant, parce que rien n'est clair, tout est confus. Voilà.
Parce que c'est ça aussi une personne. Pour être crédible, il faut attendre les informations vraies pour venir communiquer là-dessus. Ça, c'était ce qui concerne, n'est-ce pas, le Burkina Faso. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir et comprendre, vous devez tout simplement savoir que nous avons été, toute la population de Côte d'Ivoire, nous avons été véritablement en danger, n'est-ce pas, depuis que Soro Diom, n'est-ce pas, c'est véritablement, comment on appelle ça, il s'est montré au grand jour. Oui, ce que vous devez savoir, Soro Diom était un enfant frustré depuis sa naissance. Parce que Soro Diom n'avait pas des parents nantis. Et donc, c'est des gens de personnes qui voient gros. C'est des gens de personnes qui ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Et donc, Soro Diom a grandi avec cette frustration-là. Soro Diom a grandi avec cette blessure interne. Ce qui a fait que, le jour que Soro Diom a rencontré le chemin de M. Laurent Gbagbo, il a voulu, il a extériorisé, n'est-ce pas, sa frustration, son mécontentement, je vais dire son rabourement depuis son enfance. Et donc, ceux qui entouraient M. Laurent Gbagbo, y compris M. Laurent Gbagbo lui-même, ils n'ont pas su canaliser Soro Diom. Ils n'ont pas su chercher à savoir pourquoi cet enfant-là était aussi pressé. Pourquoi cet enfant-là courait plus vite que la musique. Ils ont pour eux, parce que ça les arrangeait, ils ont pensé que Soro Kibafoury Diom était un kirikou. C'est-à-dire, était celui-là qui connaissait les choses. Était celui-là même qui connaissait les choses. Voici un autre marabout ici. Et donc, tous, ils lui ont fait confiance. Tout le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, ils ont fait confiance à Soro Diom. Et ils ont fait en sorte, ils ont mis Soro Diom sur des postes clés de la Côte d'Ivoire, où Soro Diom s'est enrichi énormément, où Soro Diom s'est fait beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui, Soro Diom est en train de manipuler à outrance toute la sous-région. Mais ne pensez pas que ce sont des choses qui arrivent maintenant ou ce sont des choses qui sont arrivées maintenant. Non. Tout ça, ça a été préparé en amont depuis plusieurs années. Seulement, comme le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend les escaliers, c'est comme ça que vous entendez. C'est comme ça que vous entendez le nom de Soro Diom partout. Bon, voici un idiot sur ma page qui me dit, moi je ne travaille pas, je fais que des directs. Mais je fais des directs comme je veux, je ne travaille pas. Est-ce que j'étais une fois sollicité? Modibo Keïta. Ce sont ceux-là, ce sont les opposants qui se cachent derrière des faux profils. Quand tu ne travailles pas. Bon, je ne travaille pas, viens payer mes factures, viens payer mon loyer. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Et donc, vous, peuple de Côte d'Ivoire, ce qui se passe actuellement, vous entendez le nom de Soro Diom partout, dans tout ce qui se passe dans la sous-région, tout ce qui se passe en matière de déstabilisation, hein, n'est-ce pas, des pays de la sous-région, vous entendez le nom de Soro Diom, ne pensez pas que c'est un complot, ne pensez pas que c'est des choses les gens sont en train de faire ça pour accabler Soro Diom. C'est faux, non. Soro Diom a préparé son coup. Parce que Soro Diom veut être président de la Côte d'Ivoire sans passer par les urnes. Soro Diom veut utiliser la violence. Et donc Soro Diom a convaincu plus d'un. Oui, dans la sous-région, là, que ce soit certains dirigeants politiques, que ce soit des corps habillés, Soro Diom les a convaincus de ce que lui, là, il était le bon profil pour être le président de la République de Côte d'Ivoire, notre beau pays. Et donc Soro Diom a financé véritablement tous ceux aujourd'hui que vous voyez sur la toile. Il ne s'est pas amusé avec les finances. Tous ceux que vous voyez qui aboient, qui crient, qui à longueur de journée insultent au lieu de poser le débat politique. Mais ceux-là ont des financements de Soro Diom. Oui, il fallait que Soro Diom fasse ça pour ne pas qu'il soit jeté aux oubliettes. Mais Soro Diom ira forcément aux oubliettes. Les oubliettes, c'est-à-dire Soro Diom va répondre tôt ou tard à la justice. C'est de ça qu'il est question. Donc vous pouvez faire de la manipulation. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire croire aux gens que Soro Diom n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Tout ce dont on l'accuse.
Mais nous, on est assis par terre ici et puis on attend de voir ce qui va se passer. Alors, la deuxième chose, c'est que nous avons des personnes, des individus qui disent qu'ils font de la politique. Qui disent qu'ils font de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, ces personnes-là, n'est-ce pas? Ces personnes-là, à chaque fois qu'ils disent qu'ils sont de l'opposition des Côte d'Ivoire. Et donc, ces personnes-là n'ont vraiment pas de programme de gouvernance, de gouvernement, de programme même à présenter tout simplement au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, vous avez entendu les déclarations de Stéphane Kipré. Mais quand vous écoutez ces personnes, vous avez de la peine pour eux, mais aussi de la peine pour la Côte d'Ivoire, parce que malheureusement, c'est des Ivoiriens. Malheureusement, ils ont des gens qui les aiment. Malheureusement, ils ont des gens qui croient en ce qu'ils disent. Et donc, oui, nous sommes mal barrés en Côte d'Ivoire. Nous avons des personnes que nous devons sensibiliser, que nous devons continuer à apporter des éléments de preuve face à tous ces mensonges-là, à tout ce qu'ils disent, à toutes ces contre-vérités, j'allais dire, c'est notre droit, c'est notre devoir d'apporter l'information vraie au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, ce matin, je fais ce direct-là tout simplement pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Et puis, ne vous troublez pas l'esprit avec ceux qui passent leur temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ceux qui passent leur temps à sortir du cadre politique et à vouloir s'ingérer dans la vie privée des gens. Sortez, n'allez pas écouter ces vidéos-là, ça va vous intoxiquer. Oui, des gens qui insultent et après qui sont étonnés de ce qu'on leur apporte la réplique de leur injure. Ces personnes-là sont des personnes égoïstes. Oui, ils ont pensé qu'ils avaient affaire à des gens qu'ils vont insulter et qui vont croiser les bras, qui vont les assister gratuitement. Malheureusement pour eux, tout le monde n'est pas Série Solange. Oui. Malheureusement pour eux, tout le monde n'est pas Série Solange. C'est Série Solange qui ne répond pas aux injures. C'est Série Solange qui ne sort pas du cadre politique. Mais d'autres personnes ne vont pas pouvoir supporter, ne vont pas accepter que des individus viennent les agresser verbalement, que des individus viennent étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Oui, on a une justice en Côte d'Ivoire. On a une justice en Côte d'Ivoire. Et donc, moi je voudrais tout simplement vous dire de vous tranquilliser, de rester concentré. Je ne vais pas répondre aux injures. Je ne vais pas tomber dans les bassesses. Je vais apporter toujours des éléments de preuve. Quand je vais parler, mais je vais parler de la politique. Quand je vais parler de la politique. Et je ne vais jamais sortir du cadre politique pour m'adresser à un individu qui ne fait même pas partie... à un individu qui ne fait pas partie d'une corporation, qui ne fait pas partie d'un parti politique, qui veut parler au nom d'un politicien. Je ne vais jamais répondre à ça. Je ne vais pas non plus répondre. Voilà. Je suis foutu, les marabouts là-dedans. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Mais oui, ils sont sortis d'où? Oh là 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 là. C'est pénible. C'est pénible. Parce que si, quand ils sont pleins comme ça sur ta page, après, Série Solange est tout simplement une grande dame qui sait prendre de la hauteur. Mais bien sûr, Lévi, tu as tout compris. Oui, je sais prendre de la hauteur. Je ne vais pas tomber dans les bassesses.
Ce que vous avez vu hier, là, moi je pensais que ça allait être un débat politique parce que j'ai ouvert le débat avec certains éléments de mon parti. Je ne savais pas que des gens qui supportaient une personne allaient m'agresser parce que je ne m'adresse pas à eux. Oui, je ne me suis pas adressée à eux. Je me suis adressée aux militants du RHDP, aux responsables du RHDP. Et donc, moi, j'attendais, par exemple, que le responsable délégué départemental, n'est-ce pas, me répondre à ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? J'attends, par exemple, que notre ministre d'État, notre député de Guibérois, oui, parce que ce sont des personnes officielles du RHDP à Guibérois. J'attends que ces personnes m'appellent pour m'interroger sur mes vidéos que je fais. Mais sinon, des personnes, des personnes, comment on appelle ça, qui soutiennent une personne, non, je ne vais pas rentrer dans ça. Ça dit que ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon fort, ça. Je veux que sur les réseaux sociaux, les gens s'attaquent à ma communication. Point. Alors, j'entends dire par-ci, par-là que je suis aigri. Aigri de quoi? Franchement, je peux être aigri de quoi? Mais de rien du tout. Je peux être frustré de quoi? Mais de rien du tout. Donc, le débat, il est ailleurs. Le débat, il est ailleurs. Et je voudrais que vous, mes followers, vous qui me suivez, vous qui passez votre temps, n'est-ce pas, à m'écouter quand je suis en direct, je voudrais que vous vous comportez comme moi. Vous vous comportez comme moi, que vous n'entrez pas dans les injures, vous n'entrez pas dans de la diffamation. N'allez pas parler aux gens qui parlent sans preuve. N'allez pas discuter avec des gens qui sont prêts à rentrer dans la vie privée au lieu de poser le débat politique. N'allez pas parler avec ces gens-là. Parce que c'est là qu'ils sont forts. Vous n'êtes pas fort là-bas. Comment vous pouvez aller sur le terrain de quelqu'un? Lui, il est fort dans injure. Il est fort dans palabre. Toi, tu dis que tu ne fais pas palabre. Pourquoi tu vas aller répondre à ses propos de palabre, à ses propos de diffamation, à ses propos d'injure? Non. On peut répondre à ça autrement. Et si moi, Solange, je devais répondre à ce genre de vidéos-là, je vais répondre autrement. Mais je ne vais pas m'asseoir pour dire, oui, toi as dit, oui, en telle année, oui, c'était ton caleçon qui était sale, oui, tu as attrapé sac à main, oui, tu as volé des dents. Tout ça, c'est de la diffamation. C'est faux. Mais si tu veux t'asseoir pour te justifier, tu seras obligé de donner, de donner la position de ta vraie vie. Ce qui leur fait mal là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les détails croustillants de ta vraie vie. Donc il faut qu'ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Il faut qu'ils aillent s'acoutiner avec ceux qui ne t'aiment pas. Parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas que tu n'as jamais vu. Hein. Il y a des gens qui te détestent alors qu'ils ne te connaissent pas dans la vraie vie. Hein. Et puis il y a ceux qui te détestent parce qu'ils te connaissent dans la vraie vie. Ils savent que tu ne peux pas marcher dans les tromperies, dans les tricheries. Il y a ceux-là aussi, les catégories. Donc c'est à nous de faire le discernement, c'est à nous de comprendre que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux là ne sont pas forcément la vérité. Et croyez-moi, si je dois répondre à ce genre de conneries, je vais répondre, mais je vais répondre autrement. Je vais répondre parce que je connais mes droits. Je vais répondre parce que je sais ce qu'on appelle la diffamation. Je vais répondre parce que je sais ce qu'on appelle exposer la vie privée de quelqu'un qui t'a jamais adressé une seule parole en t'indexant. Je vais répondre parce que ces personnes-là m'ont indexé, ont écrit mon nom. Donc je vais répondre, mais je vais répondre autrement. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, pour ne pas vous retenir, c'est un mardi matin. Tout le monde est concentré à aller au travail. Je voudrais... j'ai perdu le direct alors que je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je l'avais trouvé. Ouais.
Voilà. Et donc, restons concentrés. Restons vraiment concentrés. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se dit là, ça ne me touche pas. Non, ça ne me touche pas. Parce que je me connais. Je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Voilà. Je suis venu au RHDP là. Je sais pourquoi je suis venu au RHDP. Je ne vais pas me donner au jeu des gens qui ne sont rien pour me dire, de venir m'expliquer, de venir faire ceci. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire même que je suis comment on appelle, un espion, mais une espionne. Ça, ce sont eux qui voient. Ce sont eux qui connaissent le sens des mots. Ce sont eux qui voient. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je dis et je répète, si j'ai des choses à dire, ces choses-là, je vais les dire tranquillement, en posant des questions, n'est-ce pas? En m'adressant aux responsables connus. Voilà. En m'adressant aux responsables avec qui je travaille. Oui, à Guibérouala. C'est à eux que je vais m'adresser. Je ne vais pas m'adresser à une tierce personne. Je ne vais pas m'adresser à des simples citoyens. Et puis, même si je veux répondre à un militant du RHDP, il faut que ce militant me montre sa carte de militant. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, c'était juste un petit direct de sensibilisation. Restez concentrés. Le serpent n'est pas vraiment mort. Ceux qui détestent la Côte d'Ivoire sont toujours à pied d'œuvre. Ceux qui veulent salir, ceux qui veulent continuer d'éternir l'image de son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, que j'appelle affectueusement mon père, ils sont à l'œuvre, ils sont à pied d'œuvre. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont en train de changer les différentes stratégies, n'est-ce pas, pour mener à bien ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire donc le soulèvement populaire et déstabiliser la Côte d'Ivoire pour que le gouvernement, pour que le président, son Excellence Alassane Ouattara, tombe. Donc, il faut que vous compreniez ça. C'est pour ça que vous allez voir les jours, les heures à venir. Je vais vous mettre des petites vidéos, des petites séquences vidéo pour, n'est-ce pas, vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire. On appelle ça les traces, on appelle ça les souvenirs. Vous allez, n'est-ce pas, vous remémorerez, on va repartir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que oui, les gens qui combattent aujourd'hui le président, son Excellence Alassane Ouattara, ont laissé beaucoup de traces. Ceux qui se battent aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit en genoux, ont laissé beaucoup de traces. Et donc, on va utiliser ces traces-là juste pour faire des petits coups de rappel. C'est de ça qu'il est question. Les traces que nous allons utiliser, ce n'est pas pour monter la tête de qui que ce soit, mais c'est pour vous donner les informations que vous n'avez pas. C'est de ça qu'il est question. Et donc, famille, comme je vous disais, je vais courir, je vais à Paris, je vais rencontrer des personnes pour échanger, toujours dans le cadre de la politique. Et donc, je vais devoir vous laisser, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tous vos mots gentils, pour tous vos messages. Je voudrais vous remercier et puis vous dire à très bientôt. Peut-être que je vous ferai un direct depuis Paris. Merci et à très bientôt. Au revoir.